Hello. Salut. Ah, Myriam et Martine, bien sûr. Ça fait plaisir, les filles. Je vous vois pas, mais je vous sens. Je sens votre présence là. Je sens vos vibrations. Bah vous êtes que toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est Pessac? Où est Pessac? Normalement, il y a du monde là le jeudi matin. Où sont-elles? C'est pour vous que je suis là, hein? C'est pour vous que je suis là ce matin là. Les Pessakés. Bon, qu'est-ce que vous racontez, les filles? Myriam, 650 000 habitants. De quoi? Pessac? Pas compris. Laetitia. Salut Laetitia. Avec le haillant d'hier soir, oui. Oui, il y en a qui sont sur tous les fronts, hein. C'est ça qui est bien, finalement. Chacun peut profiter. Mais oui, Pessac, pourquoi t'es toute seule? Pourtant, j'ai communiqué auprès de Sylvie, de l'assaut, là. Faut qu'il fasse passer l'info. Bon, et je sais pas. C'est dommage. Dommage pour eux. Bon, ils feront peut-être en replay. Bon, bah écoutez, je finis mon petit café, hein, et on va y aller. Donc ce matin, en fait, on va rester dans l'énergie de l'automne. Hein. Je sais pas, Martine, t'étais là hier soir, hein, j'ai fait un cours de yoga d'automne. On va rester dans cette vibration-là, hein, puisque cette saison, c'est d'actualité. Voilà, hein, on a moins de lumière, les jours raccourcissent, il fait plus froid, on a plus envie de cocooning. Et comme je vous disais en Ayurveda, l'automne est associé au poumon, enfin à l'organe du poumon, hein, chaque saison est associée à un organe. Donc on va mettre l'accent sur la respiration, hein, d'autant plus qu'avec le contexte actuel, bah, je pense que c'est quand même important, hein, c'est même essentiel, c'est vital. Donc on va pratiquer pranayama pour commencer. Et après, de façon à canaliser Vata, bon, je réexplique ce que j'ai expliqué hier, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. De façon à canaliser les Vata, c'est-à-dire l'air, puisque en Ayurveda, c'est pareil, c'est associé à des éléments de la nature. Donc on va travailler un petit peu plus l'ancrage. Voilà, donc des postures d'équilibre, de façon à affronter les tempêtes de l'hiver. Posture d'ancrage, oui, d'autant plus ça va faire redescendre l'énergie vers le bas, donc vers les jambes et les pieds. Et des postures énergisantes quand même pour se donner un coup de boost, hein, parce que hein, l'hiver qui arrive et tout, l'automne, il y a une baisse d'énergie, et donc il faut remonter tout ça. Voilà, donc posture énergisante, on va faire un flow assez dynamique ce matin, et on finira par une relaxation, évidemment, hein, pour se retrouver bien au chaud dans notre petit cocon, ok? Bon, allez, on va y aller. On va, si vous avez vos briques ou coussins, vous les prenez. Une sangle, ça peut faire l'affaire, hein, voilà. On va s'installer, on s'assoit en tailleur.
tailleur un peu plus yogi, donc on rapproche un talon vers la brique ou du moins vers le pubis et on vient insérer l'autre naturellement. Ça permet de bien libérer les hanches et le fait d'être assis, ça rehausse bien le bassin et ainsi vous avez une posture plus droite et alignée. On relâche les mains sur les genoux, les épaules, allongez le dos, la colonne, détendez les traits du visage, fermez les yeux. Et on prend un petit temps ici de silence, d'immobilité. Et on accueille le moment présent. Connectez-vous à votre respiration. Calmez l'agitation du mental. Observez le ventre qui se gonfle à l'inspiration, le ventre qui se relâche à l'expiration. Visualisez le trajet de l'air dans votre corps. L'inspire qui part de la base, du chakra racine, tout le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne, au chakra couronne. Et l'expire qui redescend par le même chemin. Laissez-vous pénétrer, envahir par ce souffle vital qui vous anime. Laissez passer les pensées comme des nuages et revenez à votre souffle à chaque instant. On va placer la main gauche au centre de la poitrine. On va faire sankalpa, poser une intention pour votre journée ou votre pratique, simplement. Et pour intensifier la vibration, on va prononcer le mantra Om, la lettre A, la lettre O et la lettre M. Prenez une grande inspire et une grande expire. Inspirez. Laissez résonner la vibration à l'intérieur. Et bien sur les yeux fermés, on pourra les ouvrir et on va commencer la respiration Nadi Shodhana, respiration alternée. Donc le principe, c'est de respirer un coup à droite, un coup à gauche, en fermant une narine puis l'autre. Donc vous pouvez utiliser, moi j'utilise l'annulaire et le pouce pour fermer alternativement narine droite et narine gauche. Et je mets les deux autres doigts par ici. Mais vous pouvez le faire différemment, c'est pas gênant. Voilà. Alors on va commencer par respirer par la narine gauche, on va fermer à droite. Je vais vous guider au fur et à mesure. On prend d'abord une grande inspire et une grande expire. Et c'est parti. On ferme à droite, on inspire à gauche.
Fermez à gauche, expirez à droite. Inspire à droite. Ferme à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Ferme à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Et tu continues ainsi. Alors on n'appuie pas trop fort sur la narine, hein, c'est juste au niveau du pli nasal. Alors observez qu'il y a peut-être un côté où vous respirez mieux que l'autre. Un côté, une narine qui est plus dégagée que l'autre. Maintenant, on va respirer sur 4 temps, je vais compter. Donc on continue, on inspire, 1, 2, 3, 4, fermez, expirez de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, reprends l'inspire, 1, 2, 3, 4, fermez, expirez de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et vous continuez ainsi. Maintenant, on va allonger le souffle sur 5 ou 6 temps, suivant votre capacité pulmonaire. Et plus vous allez allonger, plus ça va la développer. Donc voilà, quand on débute, 4, 5 c'est déjà pas mal. Hein. Si vous pouvez aller à 6 et au-delà, c'est parfait. Hein. Mais ça vient avec le temps, ça. Donc essayez de voir, hein, vous comptez mentalement. Donc même longueur, l'inspire et l'expire. Et vous rajoutez ensuite une rétention de souffle poumon plein. Et vous comptez le même temps que vous avez choisi suivant la longueur. Si c'est 5 inspire, 5 expire, vous retenez 5 temps. Si c'est 6, vous retenez 6. Ok ?
Prochaine inspire à droite, vous faites une rétention de souffle le plus longtemps possible, poumon plein, et vous expirerez par les 2 narines. Et prenez un temps d'observation ici et maintenant. En reprenant un souffle naturel, non contrôlé. Observez, prenez la météo intérieure, les sensations, le battement du cœur, la température, chaud, froid. Très bien, si on a les yeux fermés, on peut les ouvrir. Et on va mettre un petit peu de vie, de mobilité dans ce corps. On va commencer par mobiliser la tête. Vous laissez aller la tête là où elle veut aller. Bien déverrouiller les cervicales, hein, c'est le petit réveil du matin. Et on revient dans l'axe, on va s'étirer. Allez, montez le bras droit, grandissez-vous. Et glissez sur le côté. Relâchez. Gardez bien le bras au-dessus de l'oreille. Et replacez doucement les doigts sur la tempe. On rapproche l'oreille de l'épaule. Montons légèrement à l'intérieur. Relâchez bien l'épaule gauche. Et on replace. Changez. Grandissez-vous. Glissez sur le côté. Relâchez l'épaule droite. Baillez avec les côtes. Et replacez. Rapprochez. Sans forcer, hein. S'il y a des petites tensions, on n'insiste pas. Et on replace avec les 2 bras à présent. On va essayer d'installer la respiration Ujjayi. Si vous la connaissez, c'est parfait. Sinon, c'est un petit peu le même principe. On va respirer, inspire, inspire sur longueur égale. En général, on commence à 5 et après on peut augmenter à 6 et voire au-delà pour les yogis un peu plus confirmés. Mais déjà, on va essayer sur 5. Donc on inspire, on monte les bras. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire uniquement par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore, inspire, monte. 1, 2, 3, 4, 5. L'expire, tu resserres légèrement la glotte à l'arrière de la gorge. On l'abordera plus tard, la respiration Ujjayi, hein. Je ne vous mets pas tout d'un coup. Mais pour celles qui la connaissent, vous la faites et les autres, ça viendra petit à petit. Surtout, respirez uniquement avec le nez en yoga. Et essayez de placer votre expire à l'arrière de la gorge. Ça doit faire un léger sifflement comme le bruit de l'océan. Allez, on fait encore une fois. On synchronise le mouvement et la respiration. Inspire sur 5. Expire, même longueur. Et relâchez. On va pouvoir enlever la brique. On va venir
dans la posture du diamant sur les talons. On va venir... Ah, j'ai un contre-jour là. Je ne sais pas comment c'est pour vous la lumière. On va venir marcher avec le bout des doigts vers la droite. On va étirer tout le flanc gauche du coup. Vous restez sur le bout des doigts par contre pour garder une certaine tonicité aussi dans les bras et dans le corps. Parce qu'on est le matin donc il ne faut pas trop non plus se relâcher. On marche avec le bout des doigts en passant vers l'avant et on va vers la gauche. Gardez bien les fessiers sur les talons. Relâchez la tête. Étirez. Sentez que ça tire dans le flanc droit. Et on revient vers l'avant du tapis. On se retrouve donc en Balasana. Pareil, on peut rester sur le bout des doigts. Si la tête ne touche pas le sol, hein, vous le savez, vous mettez un support sous la tête. D'accord. Et on va se repousser. On va venir à quatre pattes faire le chat. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi hein, dans ce yoga par rapport... alors le chat, vous expirez, vous faites le dos rond, vous connaissez. Et vous inspirez, vous creusez le dos. Vous regardez vers le haut. Et ce que je voulais dire par rapport aux poumons, on va travailler, enfin, on va faire pas mal de postures d'ouverture du cœur, évidemment, hein, pour développer toute la région thoracique, créer de l'expansion et de l'espace. Ce qui paraît logique. Donc, inspirez. Mobilisez bien la colonne au rythme du souffle. Expirez le dos rond. Rentrez la tête. Encore une fois. Expirez. Très bien. Revenez en Balasana. Puis redressez-vous. Placez les mains derrière les lombaires. Vous engagez bien les fessiers et les abdominaux. On va se pencher vers l'arrière. On va venir faire la posture du chameau. Expirez. Revenez dans l'axe. Asseyez-vous. Balasana à nouveau. On revient à quatre pattes. Orteils dans le sol. On va se repousser dans un chien tête en bas. Alors je décompose. D'abord, on garde les jambes fléchies, hein, on rapproche le ventre vers les cuisses. Là, au niveau des mains et des pieds, hein, quand vous partez à quatre pattes, vous n'avez rien à changer. Hein, on a la bonne distance. Et là, on n'a plus qu'à tendre les jambes en dirigeant les fessiers vers le haut. Et ça fait un beau V avec le corps. Donc là, c'est le premier chien. On va le faire marcher un petit peu, notre chien. Fléchissez un genou puis l'autre alternativement. Vous pouvez laisser aller les hanches, les épaules, la tête si vous voulez. Décontractez bien toutes les parties du corps. Ok, et puis on va revenir en fléchissant les genoux à quatre pattes, en Balasana. Et on va se redresser. Inspirez, placez les mains derrière le dos. Expirez, Ustrasana. On ouvre bien toute la région du cœur. Tirez les épaules vers l'arrière, protégez le dos. Et revient. On s'assoit, on refait encore cette petite boucle. Balasana. Quatre pattes. Chien tête en bas. Donc on décompose bien son chien. Poitrine vers les cuisses. Fessiers vers le haut, je tends les jambes. Et là maintenant, on va faire circuler l'énergie. Alors en inspirant, vous allez soulever les talons. Et en expirant, pousser les talons dans le sol. Ok, s'ils ne touchent pas complètement, c'est pas grave, mettez-y l'intention. Inspire, énergie vers le haut. Expire, énergie vers le bas. Encore une fois. Inspirez. Expirez, énergie vers le bas. Fléchissez vos genoux. On revient à quatre pattes. En Balasana.
puis le chameau. Encore une fois, ouvrez la cage, expirez, ouvrez ce cœur, replacez-vous Balasana. Et dernière fois, à quatre pattes, puis notre chien tête en bas. Décomposez bien, hein. Fléchi, tendu, poussé. Et là, on va prendre une grande inspiration et on relâchera tout par la bouche en mettant l'intention de presser les talons dans le sol encore plus. Ok? Pour bien aller chercher l'ancrage, l'enracinement dans la terre. Et bien renvoyer l'énergie dans les jambes. Inspirez. Parfait. Fléchissez vos genoux, regardez à l'avant du tapis comme si on voulait sauter et on marche. Pour venir entre les mains, on reste un petit peu là, Uttanasana, décontractez bien, sentez bien l'étirement à l'arrière des jambes. Oula. Et on va dérouler tout doucement la colonne. Et on se retrouve dans un Tadasana, la posture de la montagne. On va juste prendre un petit temps ici d'ancrage, ok, puisque ça fait partie du thème du jour. Donc on va rester là, les deux pieds bien à plat dans le sol, une posture alignée. Prenez conscience de votre verticalité, tirez le sommet du crâne vers le haut, les bras sont bien relâchés, réajustez le bassin. On ne va pas cambrer le dos, on ne va pas relâcher la posture générale, hein, on reste ancré, tonique, aligné, centré. Et on met le focus dans les pieds, vous pouvez fermer les yeux et sentez que toute votre voûte plantaire adhère dans le sol. Vous remplissez tout l'espace. Les voûtes s'élargissent, les orteils prennent racine, vos talons s'enfoncent dans le tapis. Voilà, et maintenant vous allez vous balancer un petit peu de droite à gauche, devant, derrière. Vous allez explorer un petit peu l'espace. Vous pouvez garder les yeux fermés pour un meilleur ressenti. Et faites en sorte qu'aucune partie du pied ne décolle du sol. Ça va vous permettre de vérifier votre ancrage, déjà. Voilà, vous allez explorer un peu à droite, un peu à gauche, comme si vous étiez un arbre et qu'il y avait du vent. Ceci dit, vous restez ancré dans la terre. Voilà, très bien, et on pourra ouvrir les yeux. C'était juste une petite invitation à l'ancrage. Allez, salutations au soleil. On y va, on se met à l'avant du tapis. Alors vous avez deux options pour commencer, soit en Tadasana, soit les pouces, les deux gros orteils en contact et les talons légèrement espacés, la version plutôt vinyasa. Allez, on y va. On inspire, on se grandit, on regarde ses pouces. On expire, on se penche vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias, dos droit, dos plat. Inspirez, relâchez, expirez, posez les mains au sol. On passe jambe droite, jambe gauche derrière. On pose les genoux au sol, on resserre les omoplates. Premier chaturanga, je descends sur les genoux, les coudes près des côtes. Le cœur en premier. Et je me redresse en petit cobra, épaules basses. On se repousse à quatre pattes. Enclenchez les orteils dans le sol. Chien tête en bas, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc on décompose bien le chien. On peut rester là aussi si on n'est pas à l'aise encore pour tendre les jambes. Et là on va rester quelques respirations dans notre chien. Surtout les mains bien à plat dans le sol, les doigts écartés, les deux index parallèles. Installez la respiration Ujjayi, surtout. Sinon, essayez de respirer consciemment, longue inspire, longue expire, sur la même longueur.
uniquement par le nez. Fléchissez vos genoux, regardez à l'avant du tapis, marchez. Inspirez dos droit, expirez, relâchez. On se grandit, jambes tendues, on fait un grand soleil. On inspire, on regarde vers l'arrière, au niveau des pouces. Et on expire, Samastiti. Encore, inspirez. Grandissez-vous, regardez les pouces. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Dos droit, inspire. Expire, on relâche. Jambe gauche derrière, puis droite. Planche. Demi-chaturanga. Inspire. Cobra. Tu pousses un petit peu plus peut-être, mais garde bien tes épaules basses. Repousse-toi à quatre pattes. Puis, chien tête en bas. Pousse dans tes talons. Aplatis ton dos. Relâche bien la tête. Active au niveau de la glotte. Jalandhara Bandha. Entends ce léger sifflement à l'arrière de la gorge. Fléchis tes genoux, regarde à l'avant du tapis et tu marches. Pour revenir entre les mains, inspire, dos plat, expire, on relâche Uttanasana et on se redresse, on inspire, on regarde ses pouces et on expire, Samastiti. Encore, on enchaîne, inspirez, regardez vos pouces, expirez vers l'avant. Dos droit, inspirez. Expire, on relâche, jambe droite derrière, jambe gauche. On essaye de faire le chaturanga complet en planche. Sinon, n'hésitez pas à poser vos genoux, il n'y a pas de souci. Fléchissez les coudes, redressez-vous, cobra ou chien tête en haut. On pousse un petit peu plus dans les bras, on essaye de décoller les genoux si on peut. Et on expire, chien tête en bas. Restez. Oui, Naya. Continue de respirer, de sortir. Expirez. Fléchissez vos genoux. Regardez à l'avant du tapis. Soit vous marchez en plusieurs fois ou vous ramenez directement jambe droite et jambe gauche. Inspirez dos droit, main sur les tibias. Expirez, relâchez. Redressez-vous en engageant les fessiers. Inspirez. Expirez. Samastiti. Encore. Inspire, on regarde les pouces. Expire. Vers le bas. Dos droit, inspire. Et relâche, expire. Jambe gauche derrière. Jambe droite. Chaturanga. Choisis tes options. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Restez. Le souffle est toujours actif. Inspire, expire, même longueur. Avec le nez. On regarde à l'avant du tapis, soit tu marches en plusieurs fois, ou jambe gauche et jambe droite en premier. Inspire, dos droit, expire, on relâche. Et on se redresse, on inspire. Et on expire, Samastiti. Je rajoute, inspirez, expirez vers le bas. Inspire, dos droit. Expire, Uttanasana. Jambe droite derrière. Pose ton genou au sol. Anjaneyasana. Inspire. Expire, on replace les mains. Place-toi pour ton chaturanga. Expire. Inspire, on se redresse. Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Marque la pause ici, respire.
Les épaules en rotation externe. Continue de vouloir presser tes talons dans le sol. Aplatis ton dos. Fléchis tes genoux, regarde à l'avant du tapis. Tu marches en plusieurs fois ou tu ramènes jambe droite, jambe gauche. Inspire dos droit. Expire, on relâche, on se redresse. On inspire toujours en engageant les fessiers. Expirez, Samastiti. Encore. Inspire. Expire, Uttanasana. Main au tibia, dos droit. Expire, lâche, jambe gauche derrière. Pose ton genou au sol. Anjayasana. Inspire. Expire, on replace. On vient en planche. Chaturanga. Expire. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Décomposez bien dans les postures et adaptez en fonction de votre niveau. On reste là. Ce qui compte, c'est toujours travailler, pratiquer en fonction de ce qu'on peut faire, être conscient qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire, connaître ses limites et travailler en respect avec son corps, surtout. Donc adaptez les postures un maximum, je vous donne toutes les clés. Allez, encore une inspiration. Fléchissez vos genoux, regardez à l'avant du tapis, soit tu marches en plusieurs fois, ou jambe gauche et jambe droite. Inspirez dos droit, expire, on relâche, on se redresse, on inspire. Et on expire, Samastiti. Ça va? Ça va, Pessac? Bon, on va mettre un petit peu plus de boost, comme je vous avais dit. Donc, salutation B. Utkatasana, on inspire, on regarde ses pouces, on expire, on se penche vers l'avant, main sur les tibias, inspirez dos droit, expire, on relâche. Donc on vient, soit, bref, on va le faire comme ça, on va le faire facile. Sur le deuxième, je vous montrerai l'option plus dynamique. Allez, on descend, Chaturanga, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Pied droit entre les mains, guerrier 1. Inspirez, expirez, replacez. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Ça va un peu plus vite là, c'est normal. Hein. Expirez, chien tête en bas, de suite. Pied gauche entre les mains, guerrier 1. Inspirez. Expirez, vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et là, on fait redescendre un petit peu le souffle. L'énergie, vata. Replacez Ujjayi, si vous pouvez. Sinon, essayez. Allongez bien l'inspire et l'expire. 5 temps. Fléchissez vos genoux, marchez à l'avant du tapis ou bien jump. Inspire, dos droit. Expire, relâche. On se redresse, Utkatasana. On inspire sans cambrer son dos. Et on expire. On la refait. Utkatasana. Inspirez. Expirez vers le bas. Dos droit, inspire. Lâche, expire. Soit marche pour venir en planche ou tu jump back. Ok, et descends, Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Jambe droite entre les mains, guerrier 1. Inspirez. Placez. Expirez, Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Chien tête en bas, expire. Pied gauche entre les mains, guerrier 1. Inspirez. Ça. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas et on reste.
Faites redescendre, calmez le souffle. Faites redescendre l'énergie vers les jambes, dans les pieds. Poussez vos talons dans le sol. Fléchis tes genoux, regarde à l'avant du tapis, marche ou jump. Inspire dos droit, expire, lâche, Utkatasana. Inspire, expire, Samastiti. Ça va? Enfin, je sais pas, vous me direz, je vous entends pas. Mais bon, c'est sûr que c'est un peu plus dynamique les salutations B, hein. C'est pour relancer l'énergie, dynamiser, vous avez bien compris. N'hésitez pas peut-être à vous hydrater, hein, même si normalement en vinyasa c'est pas conseillé, mais c'est pas grave. On se place à l'avant du tapis dans la posture de la montagne et on va repartir pour un flow. C'est bon, ça vient, désolé. On y va, inspirez. Grandissez-vous, regardez vos pouces, expirez vers le bas. Inspire dos droit, expire, on relâche. On vient faire son vinyasa. Vous pouvez sauter aussi, hein, bien sûr. Et descend. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Venez en chien trois pattes avec la jambe droite. Jambe tendue, gardez le bassin parallèle au sol. Fléchissez votre genou, vous ramenez genou vers la poitrine. On reste ici un petit temps, on engage bien Mula Bandha ou Dhyana Bandha, ou verrou énergétique. Et venez poser ensuite le pied entre les mains. Posez votre genou au sol. Anjaneyasana, on l'a vu tout à l'heure. Restez là un petit peu, là on va rester un peu dans les pauses à présent. Ouvrez bien la cage. Laissez descendre le pubis vers le sol, hein. Cherchez à bien ouvrir les hanches. Et on va twister ici pour venir faire une torsion. Alors plusieurs options. Déjà vous pouvez rester là. Après vous pouvez venir presser ici, enlacer votre cuisse et placer le bras derrière les lombaires pour aller chercher plus de torsion. Ou bien on peut faire la posture complète. On vient joindre les mains et on essaye de ramener les mains sur le cœur. Et on essore tous les organes. Continue de respirer activement surtout. Ok, on relâche la posture. On remet les mains de part et d'autre ici. On va enclencher orteil dans le sol derrière, tendre la jambe et on va se redresser en guerrier 1. Directement. Donc guerrier 1, soit vous pouvez le garder comme ça, votre guerrier 1. Vous ne voyez peut-être pas. Mon talon est décollé et dans ce cas j'ai les hanches qui sont alignées, d'accord, vers l'avant. Après, si vous manquez d'équilibre et si vous avez une bonne ouverture de hanche, enfin une bonne mobilité au niveau des hanches, vous pouvez placer également le talon. Il y a deux écoles, hein. Dans l'alignement de l'autre, ici. Donc on referme le pied. Et là, par contre, il faut twister les hanches pour venir en guerrier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc choisissez vos options. Il faut vraiment mettre l'intention de repousser cette hanche, de la fermer en fait, hein. Voilà, sinon si vous êtes désaxé à ce moment-là, il vaut mieux décoller le talon pour avoir un meilleur alignement. Par contre, gardez bien la jambe tendue et vous poussez dans votre talon. Allez, où qu'on soit, on reste là. Ok, ça va? On viendra replacer les mains et faire son vinyasa. Ok, c'est parti. Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. On va rester là.
Vous allez prendre une grande inspire et un expire tout relâché par la bouche en pressant dans les talons, comme on a fait tout à l'heure. Énergie dans la terre. Et à présent, on vient en chien 3 pattes avec la jambe gauche, directement. Bassin parallèle au sol. Fléchis ton genou, engage Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Genou, poitrine, tu restes. Avant de poser ton pied, voilà, vous marquez bien l'étape. Posez l'autre genou au sol, Anjanesana. On se grandit. On cherche à créer de l'ouverture partout, que ce soit ici dans la poitrine, ici dans les hanches. Relâchez bien la tête, cherchez à ouvrir les épaules aussi. Ouvrez le cœur, respirez. On relâche la posture, on revient dans l'axe. On vient twister cette fois-ci vers la gauche. Et on vient faire la torsion. Donc plusieurs options, je vous remontre. Enfin, vous ne voyez pas certainement vous êtes de dos. Donc soit vous enlacez vos jambes, soit vous venez faire la posture complète. Les coudes, le coude à l'extérieur de la jambe. Pressez les mains, les paumes de main et sur le cœur. Prochaine inspire, on sort de la posture, on place les mains au sol, on tend la jambe, on se repousse en guerrier 1. Donc soit celui-là, que j'appelle aussi la fente haute, ou soit on pose le pied, par contre, clac, on replace les hanches. Et on reste. Vérifiez que vous ayez bien le genou plié ici. Si vous êtes comme ça, c'est pas un guerrier, d'accord ? Et cette jambe bien tendue. Le bassin bien placé dans l'axe. Et là, pareil, on va chercher à la fois profondeur et grandeur. Et relâchez, replacez les mains, Vinyasa. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. On reprend encore une grande inspire et à l'expire, on relâche tout par la bouche, on presse les talons dans le sol. Et on reviendra à l'avant du tapis, soit en marchant, soit en sautant. Inspirez dos droit, expire, relâche. Et on se grandit, on inspire. On se penche vers l'arrière et on expire. Samastiti. Voilà, on prend juste un petit temps d'observation ici dans notre Tadasana. Comment on se sent? Prenez la température, intérieure, extérieure, rythme cardiaque. Est-ce que l'énergie circule? Vous vous sentez toujours fatigué ou ça va mieux? Vérifiez votre ancrage. Très bien. Un petit peu d'équilibre avant de passer au sol. Donc on va juste commencer très basique avec la posture de l'arbre, puisqu'elle est bien dans le thème du moment, en plus. Et j'aime bien, avant les équilibres, faire d'abord celle-ci, ça les prépare en fait. Ça permet de bien rassembler l'énergie, entre autres. Donc on va mettre le poids du corps dans la jambe droite et on viendra installer son arbre. Donc tout le monde connaît la posture de l'arbre. Je vous laisse. Surtout, ouvrez bien la hanche, ramenez les mains sur le cœur. Et restez un petit moment ici, maintenant. Prenez conscience de votre verticalité, votre alignement,
drishti sur le bout du nez. Ok, on va relâcher, on repose les jambes, on va venir en Utkatasana. Et on viendra faire la torsion vers la droite, comme on a fait tout à l'heure, avec la fente basse. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien, mieux peut-être. On vient croiser. Surtout essayez de garder vos genoux alignés, je sais que c'est pas facile quand on a les hanches décalées. Je vais me mettre comme ça. En fait, je vous tourne le dos. Voilà. Respirez dans la torsion. Allez, elle inspire. Et là, on va venir faire un guerrier 3. Alors, peut-être que vous aurez besoin d'une brique, si vous en avez. Ok, donc guerrier 3. On va rester toujours en appui sur la jambe droite, hein, comme on a fait avec l'arbre. Et simplement, hein, on va venir ici en équilibre. Peut-être que vous aurez besoin de votre brique, hein, comme support. Le bassin bien parallèle au sol, le dos droit, la jambe gauche tendue à l'arrière. Hop, je m'avance un peu, tout le monde voit. Voilà, flexez le pied. Engagez vos abdos. Alors bien sûr, je mets la brique, mais peut-être que vous n'en avez pas besoin. Hein. Vous pouvez peut-être directement ramener les mains sur le cœur ici. Maintenez bien le bassin parallèle au sol. Essayez de tendre les deux jambes. Si celle-ci est un peu fléchie, c'est pas grave. N'hésitez pas à réajuster. Et quand c'est suffisant, on relâche. Ça va, vous avez pris un petit coup de chaud? Allez, j'essaye de voir qui je vois. On fait tout ça à gauche, donc poids du corps à gauche, on installe son arbre pour commencer. On vient canaliser l'énergie dans les racines. Mettez le focus dans les jambes, plus particulièrement les pieds, le pied. Si vous êtes à l'aise avec la posture, montez les mains au-dessus de la tête. Ouh, eh ben vous voyez, moi je ne suis pas ancrée. J'ai perdu le contrôle. Une pensée et hop. Allez, on pourra ramener les mains ici et le pied et on va venir faire Utkatasana. Cette fois-ci, twister vers la gauche. Main sur le cœur. Serrez bien vos genoux, les pieds. Et continuez de respirer dans la torsion. C'est bon pour la détox d'automne. En maintenant le souffle également, hein, la respiration Ujjayi, hein, ça fait un léger massage dans les organes. On relâche la posture et on vient faire son guerrier 3. Donc cette fois, hein, c'est la jambe gauche en appui au sol. Et on y va. Le bassin bien parallèle au sol surtout. Tendez la jambe arrière, flexez le pied, le dos droit. Alors attention à ne pas me faire ça, hein, vous voyez, c'est pas la même chose là, c'est plus un guerrier 3.
faut bien maintenir le dos et la jambe au même niveau. Si vous êtes OK, ramenez les mains sur le cœur. Et vous pouvez même développer, amener les bras tendus à côté des oreilles. Ok, et doucement, on pourra relâcher la posture et on pourra venir s'asseoir. Oh, ben ça passe vite. Ça fait 1 heure déjà qu'on est ensemble. On va faire un petit peu de sol quand même avant de se quitter. Bon, de toute façon, à Pessa, c'est 1h15 le jeudi, donc vous aurez votre quota. Prenez votre sangle si c'est nécessaire, si vous en avez une. Le dos bien droit, les orteils relevés. On va se bondir. Et on va expirer, se pencher vers l'avant. Tirer dans les bras. Aplatissez le dos, rapprochez le ventre vers les cuisses. Si vous tirez sur les bras, ouvrez les coudes, pas comme ça, d'accord, on ouvre les coudes. Si on n'a pas besoin de la sangle, on peut aussi accrocher les gros orteils ici. Se pencher vers là. Et prochaine inspire, on relâche. On va venir faire la contre-posture. Vous allez placer les mains derrière, les fessiers, les doigts dirigés vers les pieds. Alors je vous propose 2 options ici. La première, on viendra faire une table. Ok. Donc l'idée évidemment c'est de tirer les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Montez le bassin le plus haut possible de façon à faire une belle extension de hanche ici. Engagez vos fessiers, vous pourrez relâcher la tête. Ok, la version un peu plus avancée, complète. On viendra, les jambes tendues, orteils dirigés vers le sol, tête relâchée, bras tendus. Et on reste ici, maintenant. Engagez bien les fessiers, les abdos. Poussez dans les bras, les mains. Et doucement, on relâche. Waouh, ça pique un peu. On va venir maintenant dans Navasana, la posture du bateau. Alors, on va venir comme ça déjà. En équilibre sur les fessiers. On essaie d'amener déjà les tibias en tablette. Et on tend les bras devant. Allez, restez là. Engagez bien les abdominaux, le dos est droit. Ouvrez, ici, poussez le sternum vers l'avant. Et relâchez. On va replier la jambe droite. Alors, je peux rester là, vous voyez. Et on va venir en torsion. Donc avec le bras gauche ici, on vient à twister. Je vais mettre comme ça. Hop. Voilà, on vient presser pour bien essorer tous les organes. Twistez bien la colonne, regardez derrière l'épaule. Ah oui, en fait, la jambe elle est là. Bon, vous pouvez la laisser là aussi, il n'y a pas de souci,
ça va aussi. Et peut-être qu'il y en a qui peuvent faire la version complète. Dans ce cas, on viendra passer le bras derrière les lombaires et là, la main dans le trou, on viendra s'accrocher. Si c'est pas encore possible et que vous voulez quand même essayer, prenez la sangle magique. Voilà. Alors évidemment, il faut joindre les deux bouts. Comme ça. L'idée, c'est bien sûr de rapprocher les mains jusqu'à ce qu'elles viennent se joindre. Allez, respirez. Ça essore bien, ça masse, ça fait digérer, ça vient stimuler tous les organes internes, hein, les tensions intenses comme ça. Et relâchez. Waouh! On va se refaire un Navasana avant de faire l'autre jambe. D'accord? Deuxième bateau. Allez, venez ici. Placez-vous. Et peut-être que cette fois, vous allez essayer de tendre un peu plus les jambes, en gardant le dos bien droit, les abdos engagés. Allez, on essaye de rester un petit peu. Maintenez le souffle. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous restez là, hein, pas de souci. Le tout, c'est d'essayer de tenir la pose. Et relâchez. Ça pique, hein. On vient faire la torsion de l'autre côté, donc la jambe gauche. Venez presser. Et voyez ce que vous pouvez faire. Soit comme ça, soit on s'accroche directement. Gardez les orteils relevés de votre jambe. Et prochaine inspire, on pourra relâcher complètement, décontracter. Très bien. On va venir sur le dos. Rapprocher un talon en face de chaque fesse. Et on va venir dans la posture du demi-pont. Donc on monte le bassin, on engage les fessiers. Alors vos pieds sont parallèles et genoux parallèles, hein, on n'est pas comme ça. Hein, okay. On rentre les épaules à l'intérieur et on vient accrocher les mains. Gardez bien les bras en contact avec le sol et ça va vous permettre de repousser, aller chercher plus de hauteur, plus d'extension de hanche, plus d'ouverture. Maintenez le menton collé vers le sternum, hein. Toujours la tête bien dans l'axe. Voilà, c'est très bon aussi, ça vient stimuler la thyroïde, cette posture. Avec la respiration, donc ça vient la masser, la nourrir d'oxygène. Et vous savez que la thyroïde, hein, c'est quand même une glande, hein, qui permet d'équilibrer tout le, enfin qui équilibre en tout cas, tout le système endocrinien. C'est intéressant. Et tout doucement, on détachera les mains. On viendra dérouler. Remonter les genoux sur la poitrine. Décontracter. Et on va venir en torsion. Vous allez ouvrir les bras. Descendre vos genoux à droite. Alors vous pouvez rester là, en veillant à ce que l'épaule gauche reste en contact avec le sol, ainsi que l'omoplate, hein, bien sûr. Et on va pouvoir tendre la jambe du dessus, si on peut, pour venir accrocher son pied. Si c'est pas possible, que vous êtes là, bon, ne le faites pas. Hein.
L'idée, c'est vraiment de venir s'accrocher et d'aller chercher plus d'étirement ici, hein. Plus d'engagement. Et tout doucement, on relâche. On revient dans l'axe et on va déposer les jambes de l'autre côté. À gauche. Donc soit vous les gardez repliés, soit vous tendez la jambe du dessus. Et on ramène doucement les jambes. Voilà, on a invité un petit peu plus la détente, hein, dans ces postures passives. On va terminer avec une petite chandelle. Allez, c'est parti. Alors, je pense que tout le monde connaît la chandelle. Si vous ne savez pas trop bien la faire, vous pouvez faire la demi. Hein, c'est-à-dire que vous restez comme ça, vous envoyez un petit peu les jambes derrière la tête. Plus facile, hein, sinon... Voilà, on fait une belle chandelle. Et si vous n'avez pas envie de la faire du tout, ça peut arriver aussi, vous ne pouvez pas. Vous pouvez rester là et même mettre une brique ici, hein, sous les fessiers de sacrum. Avant de nous rejoindre après. Resserrez bien les coudes, de façon à ne pas forcer dans les épaules. Et gardez bien la tête dans l'axe toujours. Engagez les fessiers, les abdos. Et tout doucement, on essaiera de descendre les pieds derrière la tête, en gardant les jambes tendues. Même si vous ne les posez pas complètement au sol, c'est pas grave. Gardez les jambes tendues. Allez-y à votre rythme. Et doucement, on pourrait, vertèbre après vertèbre, vous contrôlez la descente avec les abdos. Tout doucement, jusqu'en bas. Et on pourra s'installer pour le Shavasana, la relaxation finale. Allez, je vous laisse vous allonger, vous couvrir peut-être. Mettre dans votre petite bulle de bien-être. On va prendre un petit temps ici pour soi, pour se relaxer.
Vous allez d'abord prendre une grande inspiration, gonfler le ventre, la poitrine et tout relâcher par la bouche. Faites-le encore, gonflez le ventre, la poitrine en inspirant et relâchez tout par la bouche. Et laissez aller complètement votre souffle. Déverrouillez les chevilles, les genoux. Laissez les pieds s'écarter naturellement. Sentez le poids de vos mollets, de vos cuisses et de vos fessiers en contact avec le sol. Le dos s'alourdit. Les épaules s'enfoncent dans le tapis. Les bras, les mains, les doigts sont relâchés. Doucement, tournez la tête à droite. Puis vers la gauche. Sentez toutes les fibres du cou qui se relâchent. Détendez tous les traits du visage. Desserrez la mâchoire. Relâchez la langue. Et laissez aller. Accueillez ce moment de détente, rien que pour vous. Observez la détente du corps et de l'esprit. Créez un espace au centre de votre poitrine, dans le chakra du cœur. Et installez le calme et la sérénité. Respirez dans cette zone.
Inspirez le calme. Et expirez tout ce qui vous dérange encore. Inspirez la sérénité. Et expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Doucement, vous reprenez contact avec vos doigts, vos orteils, votre corps physique. Vous vous tournez sur votre côté droit en position fétale. Gardez les yeux fermés. Restez encore dans votre petit cocon bien au chaud. Vous êtes en sécurité. Tout va parfaitement bien. Et tout doucement, vous allez vous repousser pour venir vous asseoir en tailleur. Gardez les yeux fermés. Udgana Nidra. Et prenez encore quelques belles respirations ici et maintenant. Afin d'installer cet état de yoga que vous avez créé grâce à votre pratique. Et on ramènera les mains sur le cœur. On va chanter le mantra final de la paix. Om Shanti Shanti. Prenez une grande inspire et une grande expire avant. Et inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Voilà. Oh là, j'ai mal partout. Bon, eh bien, il n'y avait pas foule, hein. Je ne sais pas où ils sont passés, les Pesakés. Ah, décidément, hein. Décidément, c'est compliqué. Bon. Ben écoutez, j'espère que pour ceux qui étaient là, vous avez passé un bon moment. Et ceux qui le font en replay, ben j'espère que vous passerez un bon moment. En attendant, ben écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Essayez de maintenir cette énergie positive hein, qu'on a générée grâce à la pratique. Voilà, que ce soit aussi bien dans le corps, le mental. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici. Je vous embrasse. Belle journée.
et à bientôt j'espère. Ciao ciao.